À Felice-Bauer, Prague, dimanche 19 janvier 1913, après-midi, mauvaise heure. Ma chérie, non, tu ne dois pas écrire comme tu le fais dans ton avant-dernière lettre, même si tu le biffes dans la lettre d'aujourd'hui. Cela reste encore ici et je l'ai porté en moi pendant 24 heures. Ne sais-tu donc pas comment je dois lire de pareilles choses ? Ne sais-tu donc pas comment j'en suis réduit, faible et misérable à rester figé dans cet instant? Et cela d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est déjà la 4e journée où je n'ai plus rien écrit pour moi. Certes, tu le pressens, ma chérie, sans quoi je ne me sentirais pas si proche de toi. Mais je l'écris pourtant encore spécialement. Quand j'ai lu la lettre d'hier, je me suis dit à moi-même, ainsi c'est écrit, même pour Felice, qui t'est assurément bien plus favorable que d'autres, tu n'as pas assez de constance et d'assurance. Mais si elle te trouve défaillant, comment pourrais-tu satisfaire quiconque? Et ce que tu as écrit alors, et à quoi Felice t'a répondu, venait vraiment de ton cœur. Tu as besoin de la cave, même s'il te paraît par exemple aujourd'hui que même la cave ne pourrait être utile. Felice n'a-t-elle pas perçu cette nécessité? Ne peut-elle pas s'en rendre compte? Ne sait-elle pas que tu es incapable de faire une multitude de choses? Et ne sait-elle pas que si tu habites dans la cave, cette cave lui appartiendra sans condition? Sur ce point, il convient, il est vrai, de reconnaître qu'une cave et rien qu'une cave, c'est une triste propriété. Ma chérie, ma très chère, ne sais-tu donc pas tout cela? Oui, mais ma chérie, s'il en est ainsi, quelle souffrance ne serais-je pas conduit à te causer, même si tout a l'air de prendre un tour favorable, comme dans certains rêves. Et plus c'est favorable, plus grande sera la souffrance. Puis-je faire cela? Et même si mon instinct de conservation me le commande, parfois l'impossibilité s'effondre, comme une vague sur la possibilité. Ne mésestime pas, ma chérie, la constance de ma femme chinoise, de cette femme chinoise. Jusqu'au petit matin, je ne sais plus du tout si l'heure est indiquée, elle a veillé dans son lit. La lueur de la lampe de bureau ne lui a pas permis de dormir. Elle est pourtant restée tranquille, elle a peut-être tenté d'arracher l'érudit à son livre par des regards, mais cet homme triste, pourtant si dévoué à elle, ne l'a pas remarqué. Dieu seul sait pour combien de tristes raisons il ne l'a pas remarqué, des raisons sur lesquelles il n'avait justement aucun pouvoir, mais qui, dans l'ensemble et en un sens supérieur, n'étaient dévouées qu'à cette femme. Mais en définitive, elle n'a pas pu se retenir et a fini par lui prendre sa lampe, ce qui était finalement tout à fait juste, bon pour sa santé, sans nuire à son étude, espérons-le, profitable à l'amour, et qui a suscité un beau poème. Et pourtant, tout bien considéré, ce n'a été qu'une auto-illusion de cette femme. Ma chérie, prends-moi avec toi, garde-moi, ne te laisse pas égarer. Les jours me jettent çà et là. Sois consciente que tu n'auras jamais de pure joie de ma part. La pure peine, en revanche, tu en auras autant qu'on peut en souhaiter, et en dépit de tout, ne me renvoie pas. Ce n'est pas seulement l'amour qui me lie à toi, l'amour serait trop peu. L'amour commence, l'amour vient, passe et revient, mais cette nécessité avec laquelle je suis totalement accrochée à ton être, celle-là, elle reste. Reste aussi, ma chérie, reste. Et n'écris plus de lettres comme l'avant-dernière. Ces jours-ci, depuis jeudi soir, je ne me suis pas remis à mon roman et aujourd'hui, ça ne donnera plus rien non plus. Il faudra que cet après-midi, je sois avec Max et avec Werfel qui repart dès demain à Leipzig. J'aime de plus en plus ce garçon.
Hier, j'ai aussi parlé à Buber qui, pour ce qui est de sa personne, est quelqu'un de frais et simple et remarquable et semble ne rien avoir de commun avec les choses tièdes qu'il a écrites. Enfin, les Russes étaient magnifiques hier soir. Nijinsky et Kiast sont des êtres sans défaut, au plus intime de leur art, et il ressort de leur personne une maîtrise, comme de tous les humains de cette trempe. Mais quoi qu'il en soit, à partir de demain soir, je ne bougerai pas de chez moi avant longtemps. Oui, ce sont peut-être des déambulations qui ont suscité l'inquiétude de ma chérie. À l'époque même où cette lettre a été écrite, j'étais en société, une société qui s'était rassemblée autour des conférences de Buber et de la Hesselt, et où tout occupé à jouir du faux plaisir d'être pour une fois loin de chez moi, je me suis conduit de façon outrancière et me suis fait remarquer. Si seulement j'étais déjà installée devant mon histoire. Si seulement ma chérie s'était déjà apaisée et décidée à reprendre le malheur que je lui cause et qu'elle a posé à terre pour un instant. Franz. Qu'a dit ta mère en te remettant la lettre? Qu'a écrit ton père? Quand déménagez-vous? Tes questions sur observation, j'y répondrai prochainement. Ce n'est pas pendant 2 jours que j'ai bien écrit, mais un seul. Un seul pour toute la semaine. Et en plus, tu m'interdis la cave.